Coucou tout le monde, c'est Candy Shy, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire un update lecture, on va parler de 3 de mes dernières lectures. Le tout premier, c'est un e-book, c'est Morès, le tome 1 Genèse de B.A. O'Neill, aux éditions Albert Michel dans la collection Madnex Romance. Et j'ai beaucoup aimé. On suit une jeune femme dans un club libertin. Donc cette jeune femme avait un fantasme, elle est là pour l'assouvir. Elle se retrouve dans une pièce avec 3 hommes. Il se passe son fantasme, je vous en dirai pas plus, c'est à découvrir. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de choquant ou de voilà qui met mal à l'aise, pas du tout. Le concept de ce club est vraiment très fermé, très privé. Et le lendemain, un des personnages avec qui elle était se retrouve mort. Il a été assassiné. Donc au début, voilà, j'appréhendais un petit peu le fait d'être dans un club libertin. Donc, une enquête au 36 quai des Orfèvres est ouverte. Sont envoyés sur cette enquête notre héroïne. Sauf que personne ne sait qu'elle allait dans ce club. Donc elle est enquêtrice au 36 quai des Orfèvres. Et donc elle est embêtée, on va dire, un petit peu quand même. Parce que c'est secret, c'est très intime, elle n'en a parlé à personne. Et donc du coup elle essaye d'esquiver aussi pour pas forcément qu'on la retrouve. Elle, ils recherchent bien évidemment la jeune femme. Et ils essayent de savoir ce qui s'est passé. Donc on suit cette enquête. Donc j'ai trouvé ce fond d'enquête vraiment prenant. Je savais pas trop où ça allait nous amener. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc on a le fin mot d'histoire, c'est un roman qui fait 215 pages, donc c'est vraiment un court roman. J'avais peur justement de cet effet court, précipité, et bien pas du tout, vraiment. Notre héroïne, par contre, est assez spéciale. Elle aime assouvir ses envies, elle a besoin de sexe pour se sentir vivre, se sentir exister, pas aimer, parce que c'est pas un sentiment qu'elle veut, c'est pas un sentiment qu'elle recherche, qu'elle est très ambiguë comme personne. On sent qu'il y a vraiment quelque chose un mal-être au fond d'elle. Morès, en fait, c'est un club secret, un club libertin. Donc on apprend à le découvrir. Il y a un fond historique derrière, sur l'Inquisition et tout. C'est vraiment un livre recherché, une romance érotique, enfin un thriller érotique, je dirais. C'est plus un thriller érotique, vraiment très sympa. Donc il y a un mec qui tire les ficelles derrière, on ne sait pas trop ce qu'il vient faire là-dedans. C'est vraiment un homme assez énigmatique, assez déplaisant. Il y a un jeune homme ici, enfin 2 jeunes hommes dans l'histoire, donc il y a son collègue qui est l'un des personnages masculins de l'histoire et qui m'a beaucoup plu, lui aussi très énigmatique, qui fait vraiment un très geek, très gentil garçon et qui a eu un moment donné, voilà, il m'a beaucoup plu. Donc pareil, j'ai vraiment envie de le retrouver, savoir qu'est-ce qu'il cache et vraiment j'avais envie qu'il se passe quelque chose avec l'héroïne. Donc je ne sais pas, je reste un peu sur ma faim. Et un autre personnage, lui, qui m'a pas plu du tout et vraiment l'héroïne va vers lui, bien évidemment. Donc à voir comment tout ça va se goupiller. J'espère les retrouver dans le tome 2. C'était une très bonne découverte, cette enquête policière sous fond un petit peu de club libertin. C'était vraiment très sympa. Une héroïne typique, un peu désagréable. Pour l'instant, je ne sais pas si je l'aime ou si je l'aime pas. Voilà. Mais c'est une enquêtrice, donc elle va au fond des choses. J'aime bien, elle est brute de décoffrage, elle va au fond de ses envies. C'est vraiment une lecture assez sympa dans cet univers assez atypique. C'est pas du tout graveleux, c'est pas du tout obscène. Il y a des scènes, bon, bien évidemment, un peu hautes. Un roman de 200 pages, mais il ne manque rien. J'ai pas trouvé ça précipité, j'ai pas trouvé ça... Voilà, Par contre, on reste avec des questions. Je finis le tome 1 avec plein de questions et j'espère que dans le tome 2, j'aurai les réponses sur notre héroïne, sur comment elle va vivre sa vie, parce que je trouve qu'elle prend pas forcément les bonnes décisions. Enfin, moi, les décisions que j'aimerais qu'elle prenne. Ce qu'elle va faire, donc on reste sur notre fin. À la fin de l'histoire, elle va vers quelque chose et bon, j'ai envie de voir où ça va nous mener, même si c'est pas forcément le choix que j'aurais fait. Mais bon, c'est un peu l'intrigue du roman. Donc c'était une belle découverte, je suis ravie de l'avoir découvert et vraiment j'ai hâte d'avoir le tome 2. Je lui mets un 17 sur 20, j'ai vraiment beaucoup aimé. Le deuxième roman dont je vais vous parler, on reste dans de la romance, mais cette fois-ci contemporaine MM, avec Tentation, le tome 2, Coup d'enfer d'Ella Frank. C'est une excellente lecture. Ce tome 2 était un pur régal. J'ai tout ce que j'avais envie dans le tome 1, je l'ai là dans le tome 2. Donc le tome 1, l'auteur nous met en place ces 2 personnages principaux qui sont attirés mutuellement. Donc Logan qui est bisexuel et Tate qui est hétérosexuel. Et ils ont une attirance forte entre eux et donc commence un jeu de séduction. Tate ne veut pas céder à Logan dans le tome 1.
Voilà, et donc on apprend tout ça. Et dans le tome 2, on avance dans l'histoire, on avance dans la relation. Et j'ai trouvé ça, mais trop bien. On est vraiment dans l'émotionnel, on est vraiment dans la découverte de deux personnages, de la vie des deux personnages. On sent que les difficultés que cette relation va amener, les questionnements que tous les deux ont. Et c'est vraiment très très bien porté par l'auteur. On a les pensées de chacun, les craintes des deux personnages, et on a les discussions entre eux et l'évolution. Et je trouve ces deux personnages forts parce que ils nous délivrent leurs sentiments, leur découverte de sentiments l'un pour l'autre, et j'ai vraiment adoré. Ce tome 2 est génial. Le tome 1, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de scènes de sexe. Alors, j'en ai discuté avec Aurore. Je vous conseille d'aller voir ses vidéos. Elle est fan de cette saga-là. Elle a amené en m'expliquant que dans le tome 1, effectivement, les chapitres sont longs. Les descriptions sur les scènes sexuelles sont longues. En fait, il n'y en a pas énormément, mais c'est qu'elles sont longues sur plusieurs chapitres. Et effectivement, son explication se tient, est logique, je l'accepte. Mais j'ai tellement adoré ce tome 2. On est moins basé sur la relation sexuelle, on va dire, parce que le tome 1, c'était vraiment l'attirance et voilà, le fait d'être attiré d'abord sexuellement par une personne, mais en ayant quand même des sentiments derrière, que l'on sent. Et j'avais trouvé que c'était pas assez approfondi, mais j'ai tout eu dans ce tome 2, vraiment, c'était trop bien. Il y a des passages, mais putain, mais Logan dans ce tome 2, il est, mais voilà, Logan il va au fond des choses, mais c'est un personnage brut, c'est un personnage qui fonce, c'est un personnage quand il veut quelque chose, il va au fond des choses. Et dans ce tome 2, il est vraiment génial. On sent qu'il a des émotions fortes, mais il les fuit pas, quoi. Il va vraiment au devant de ses émotions, il va vraiment au devant de sa relation avec Tate, il bouscule les choses, il nous fait vibrer, boule d'émotions, quoi. Ils nous font râler, ils nous font vibrer, et puis voilà, quoi, ils nous transmettent plein d'émotions, et ils vont au fond de leurs sentiments, et j'adore. Et la fin, mais il me faut la suite, parce que je veux savoir ce qui va se passer dans le tome 3. Est-ce qu'on va rester avec cette tierce personne qui je n'aime pas du tout? Je l'aime pas du tout, celui-là. Qui vient foutre le bordel. Oui, messieurs, dames. Il vient foutre le bordel. Et là, je l'ai pas aimé, lui. Et donc, on finit là-dessus. Et donc, du coup, j'ai envie de savoir comment ça va continuer entre Tate et Logan. Et maintenant, j'ai qu'une hâte, c'est d'avoir le tome 3, bien évidemment. Je l'ai lu en lecture commune avec Mumu et Lydie. Vraiment, ce tome 2, il était excellent. J'ai vraiment adoré. Donc, j'enlève toutes les méchancetés que j'ai pu dire sur le tome 1. Aurore nous avait prévenu, nous avait dit que la suite était bien meilleure, qu'on rentrait vraiment dans la relation. Et c'est vraiment ça. Je lui mets un 18 sur 20, même 19. Et le dernier dont je vais vous parler, c'est Goran d'Emalandas, qui a été une excellente lecture. Vraiment, j'ai adoré ce roman. L'auteur a mis à disposition en plus une playlist sur YouTube pour suivre le roman. Donc chaque chapitre, vous avez le titre d'une chanson. Et j'ai vraiment adoré, ça amène une puissance au roman énorme. J'ai donc adoré 2 chansons, bien évidemment. C'était une reprise d'Eric Clapton. Je peux plus m'en passer. Et c'est vraiment ça me fait penser à Goran. Et c'est magnifique. Donc on retrouve Charlie et Goran. Donc Charlie est serveuse. Elle a une famille déglinguée, une mère absente et un père alcoolique. Et elle a des jumeaux comme frères qui sont des petits voyous, des petites frappes, mais qui ont quand même 23 ans. Alors, les petites frappes, les gars, va falloir trouver quand même à se bouger le cul. Charlie, elle cumule les boulots. Elle travaille dans une supérette la journée et est serveuse le soir dans un bar. Et on apprend que Charlie a vécu quelque chose d'assez difficile. Alors Charlie est quelqu'un de très dur. Elle vit dans un quartier populaire de Chicago. Il y a des bandes, il y a des voyous, donc elle est devenue un peu la nénette, pas très féminine, mais quand même un petit peu, et un peu avec une langue bien pendue, et elle se laisse pas faire. Et donc elle rencontre Goran, qui est musicien, qui vient faire une interprétation dans le bar où elle travaille. Donc la première rencontre, elle craque, elle le trouve trop beau, voilà, donc elle essaye de le draguer. Bizarrement, ça marche pas trop. Elle commence, donc elle veut l'avoir, donc elle essaye de tout faire pour l'avoir. J'ai beaucoup aimé parce que Goran cache bien évidemment quelque chose. J'ai deviné ce que Goran nous cachait, mais ça ne m'a pas enlevé le plaisir de la lecture. Et surtout qu'au chapitre 5, donc, on alterne les points de vue en fait dans ce roman-là. Donc on commence avec Charlie sur 4 premiers chapitres, et au 5e on a Goran, mais Goran enfant. Et on apprend ce qui lui est arrivé, avec la musique en fond. Et franchement, j'en ai lu les larmes, j'ai vraiment
imaginer ce petit garçon. Et ça m'a foutu, ça m'a fait un truc. Et du coup, tout le livre, j'y ai pensé. Tout le livre, j'ai aimé Goran. Et même s'il s'enfonce dans sa connerie, j'ai compris. Goran est... Alors, je veux pas trop vous le dire parce que je pense que c'est à découvrir. Donc du coup, on retrouve Goran adulte, qui est à un tournant de sa vie. Et il a un choix à faire. Et bien évidemment, Charlie ne le laisse pas indifférent. Hein, malgré tout, même si on a l'impression que oui, en fait, non. Et elle vient foutre le bordel, en fait, dans sa vie. Parce que déjà que c'est assez compliqué. Donc il a vécu quelque chose de très traumatisant quand il était enfant. Il a eu quelque chose de très très dur dans sa vie. On comprend le garçon qu'il est devenu. Donc en fait, il a été élevé par d'autres personnes que ses parents. Et il n'a connu que ça. Donc on comprend pourquoi il se dirige là-dessus. C'est quelqu'un de très torturé. Il y a un fond religieux dans l'histoire. Donc Goran se pose énormément de questions sur Dieu. Donc à 5 ans. Et donc du coup c'est quelque chose qui est très très ancré dans sa vie. Du coup ça dessine un petit peu l'homme qu'il veut devenir. Ou qu'il va devenir. Il essaye toujours de faire les bons choix. De faire les bonnes choses. Malgré la noirceur humaine. Parce que Goran ne croit pas en l'humain, avec tout ce qu'il a vécu. Et il a ce côté malsain au fond de lui, cette noirceur qui l'a suivi dans son adolescence et dans son âge adulte. Et c'est vraiment un personnage que j'ai adoré. La religion fait partie intégrante de cette histoire, la musique fait partie intégrante de cette histoire. Il y a vraiment un tout, l'auteur a trouvé quelque chose de magnifique. Et le fil de départ, qui est juste abordé dans le chapitre 5 avec l'enfance de Goran, nous suit tout le roman. Ça fait partie de ses origines. Et Goran est étranger, il vit aux États-Unis aujourd'hui, mais il vient d'un pays européen qui était en guerre il y a des années de ça. Qu'il a vécu toutes ces horreurs, ça marque le roman. Ça marque vraiment notre étape dans le roman. C'est un être très torturé qui essaye de se trouver. Voilà. Qui, pour de mauvaises raisons, il fait des choix pour de mauvaises raisons, mais il est le seul à pas le voir. Et la romance, c'est vraiment trop bien. Donc c'est un pas en avant, deux pas en arrière, bien évidemment. C'est le jeu du chat et de la souris qui arrive à Charlie est horrible. Et je trouve qu'elle a une façon de passer par-dessus tout ça, très forte. C'est une femme très courageuse et très fragile en même temps. Donc c'est vraiment deux personnages très très torturés. Deux personnages qui ont vraiment morflé. Et c'est cette noirceur et ce fait d'être dans ce mal-être qui les fait se lier tous les deux. La plume de l'auteur est vraiment prenante. Le choix qu'elle a fait de ce roman-là est très prenant. J'ai vraiment passé un moment bouleversant. J'ai adoré Goran. J'ai adoré ce roman-là. J'ai adoré leur façon de voir les choses et puis d'essayer de s'aimer, mais ils ne peuvent pas s'aimer. À un moment donné, Charlie veut tout faire pour l'avoir. Ensuite, elle revient en arrière parce que voilà, elle a appris à le connaître et elle veut pas gâcher sa vie. Elle a peur de lui amener que du mal. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux personnages torturés. J'ai beaucoup aimé leur romance torturée. J'ai beaucoup aimé la playlist que l'auteur nous a choisie. Vraiment, elle est top. Elle calque parfaitement à chaque chapitre que l'on lit. Voilà, ça m'a mis les larmes et du coup ça m'a tenu tout le roman quoi. Goran, j'avais envie de le prendre dans mes bras et voilà et de lui dire allez ouvre les yeux, essaie de vivre, vis et cherche le bonheur au lieu de t'auto-flageller sur ton passé. Voilà, parce que Goran s'auto-flagelle sur son passé, ce qui amène de l'intensité au personnage. C'est le genre de roman où vous posez et que vous vous dites j'ai déjà envie de le relire quoi. Voilà, il n'y en a pas beaucoup des romans comme ça que je lis et que j'ai envie de relire. Et quand c'est comme ça, c'est que c'est un coup de cœur. Quand moi, j'ai posé un roman et que je me dis, j'ai envie de le relire, j'ai envie de retourner avec Goran, j'ai envie, voilà. Et que ce personnage, vous l'avez là, qui reste là, que même si vous avez lu d'autres romans depuis, il vous reste ancré dans la tête. Moi, ça fait 15 jours qu'il me suit. J'ai beaucoup aimé ce roman, je vous le conseille. Je vais arrêter d'en parler. Je pense que ça fait 10 minutes que je vous parle de ça. Voilà, c'est un coup de cœur avec ce roman-là. Je lui mets en 20 sur 20. J'ai vraiment adoré. On a fait le tour de mes lectures passées. J'espère que je vous aurai donné envie de découvrir ces romans. En attendant, je vous laisse là. Merci de me suivre et je vous dis à très vite. Allez, bonne lecture. Bisous câlins.